Alors dans cette vidéo, on va apprendre à reconnaître des sous-ensembles de R carré ou de R cube qui géométriquement correspondent à des droites ou des plans. Géométriquement, ça veut dire que si vous dessinez toutes les triplés là ou les couples qu'on va voir dans un repère adapté, OIJ dans le plan, OIJK dans l'espace, et ben vous trouveriez que l'ensemble de ces points, ça forme une droite ou un plan. Donc regardons le premier ensemble, on le lit. Dans E1, il y a des objets ici, décrits avec une variable x réelle, et on comprend que si on affectait x, ça donnerait un triplet de réel. Donc on comprend que dans E1, il y a les variables de R3 qui ont une expansion très spécifique, x-7, 8, 12, x, donc une expansion qui s'écrit avec une seule variable. Donc déjà, le fait que ça s'écrive avec une seule variable, ça peut faire penser à une droite de R cube. Mais c'est pas sûr. Il y a un deuxième truc qui doit vous faire penser à une droite, c'est que là, les coordonnées, c'est AX plus B, ici aussi c'est du AX plus B, et là c'est du AX plus B. Donc ça, c'est typique d'une droite. Je vais vous montrer quelque chose qu'on peut faire au brouillon, mais qu'il va falloir apprendre à faire de tête. x-7, 8, 12 x, il y a une réécriture possible où je vais ranger, un rangement par défaut, je range les x dans un triplet. Donc là, dans la première coordonnée, il y a x, là, il n'y en a pas, j'ai mis 0, et là, il y a moins x, j'ai mis moins x, et j'ajoute moins 7, 8, 12. Vous comprenez bien que mon égal est légitime. Si j'ajoute ici coordonnée par coordonnée, je retombe sur ça. Et maintenant, dans le premier triplet, je peux mettre x en facteur, et j'obtiens donc une reformulation de ce triplet en x fois alpha, bêta, gamma, plus ABC, avec des constantes. Bon, c'est là où, justement, cette technique de reformulation, là, du triplet, elle va nous servir pour nous ramener au cours. En fait, si vous allez dans votre cours, vous allez voir quelque chose, voilà, qui permet de reconnaître une droite de R cube, c'est si l'ensemble est écrit sous cette forme-là. Donc x fois un triplet de constante et un triplet ABC. Donc c'est exactement ce que je viens de vous montrer, qu'il y avait moyen, avec une réécriture facile, on scinde le triplet, je dirais une réécriture un peu par défaut, de faire apparaître quelque chose qui ressemble à ça et qui permettra de reconnaître l'ensemble 1 comme une droite d'après le cours. Donc concrètement, ça peut donner la rédaction suivante. Voilà, j'observe 1 égale, et vous voyez, donc je réécris bien mon ensemble, accolade ouvrante, accolade fermante, le x de l'ensemble. J'ai juste réécrit le triplet ici, x-7, 8, 12, x, comme je vous l'ai montré. Et maintenant, je reconnais exactement un ensemble du type de la propriété de point 3.2. Ici, en rouge, le triplet qui est multiplié par x, eh bien, c'est le vecteur directeur de la droite. Et le triplet, là, qui est tout seul, qui est vraiment un triplet de constante, c'est un point par lequel passe la droite. Et donc, il n'y a plus qu'à conclure qu'on a reconnu une droite. Donc, on va dire, géométriquement, E1 est donc la droite de l'espace. L'espace, c'est-à-dire R cube muni d'un repère OIJK, dirigé par ce vecteur et passant par le point A, moins 7, 8, 12. C'est ça que ça veut dire déterminer l'ensemble 1. C'est avoir reconnu une droite si on dessinait tous ces triplets dans un repère. Passons au deuxième ensemble, même chose, on le lit. Il y a les objets ici, écrits avec la variable x réelle, et en fait ces objets, on comprend que ce sont des couples de R carré. Donc dans E2, il y a les variables de R carré qui ont la particularité d'avoir une expansion qui s'écrit juste avec la variable x. Donc là aussi, le fait qu'il n'y ait que x, une variable, vous voyez, une droite, c'est un peu une dimension, donc ça fait penser à des droites, mais ça ne suffit pas. Et là, même chose, chaque coordonnée, la formule, c'est du ax plus b. Donc là, on est quasiment certain que c'est une droite. Il faut aller chercher dans le cours ce qui nous permet de dire que c'est une droite, et c'est là, cette partie du cours. Si votre ensemble est écrit comme ça, vous avez le droit de dire que dans le plan R carré muni d'un repère OIJ, eh bien, ça va former la droite qui passe par le point A ici et dirigée par le vecteur alpha bêta. Donc,
pour avoir une écriture comme ça, on va refaire ce que je vous ai montré tout à l'heure. On va scinder le couple, on va ranger les x d'un côté, ce qui n'est pas en x de l'autre, et on va mettre x en facteur dans le premier couple. Ça peut se faire de tête. Et donc, si je range comme ça, je vais pouvoir observer que E2 a une forme comme ça. J'ai mis en rouge le vecteur concerné par la variable x de l'ensemble, c'est lui qui va jouer le rôle de vecteur directeur. Donc là, j'ai plus qu'à utiliser mon cours et dire que j'ai reconnu une droite. Ce qui peut donner une rédaction comme ça. Géométriquement, E2, c'est la droite du plan, OIJ, dirigée par U de 3, et qui passe par moins 7,12 que j'identifie comme un point. Passons à E3. Donc dans E3, qu'y a-t-il? Des objets écrits avec deux variables, x, y réelles. Et donc quand j'essaye de voir à quoi ressemble cet objet, normalement, vous allez reconnaître un triplet réel. Vous affectez x, y, vous voyez que vous produisez ici un triplet. Donc, vous avez compris que E3, c'est l'ensemble des variables de R³ qui ont la particularité d'avoir une expansion très spécifique avec seulement les deux variables x, y là. Alors, deux variables, du coup, deux dimensions, ça peut faire penser à un plan. Et surtout ici, vous voyez, vous avez une structure AX plus BY plus C, AX plus BY plus C, AX plus BY plus C. Ça aussi, c'est ce qui permet de se dire, oh, c'est sûrement un plan. Mais attention, si je vais chercher le cours, il faut faire gaffe. Donc quand vous avez une structure comme ça on comprend qu'il suffit de ranger et on l'obtiendra. Ça ne fait pas forcément un plan. Ça dépend si les vecteurs ici, qu'on peut déclarer, sont collinaires ou pas. S'ils ne sont pas collinaires, ce sera bien un plan de R³. S'ils sont collinaires, ça fera une droite. Donc une fois qu'on a compris ça, normalement, on peut rédiger. Je vous montre. Premier travail, réécrire l'ensemble E pour voir apparaître quelque chose qui colle au cours. Donc là, vous voyez, les x, j'ai 2x, 3x, moins x, donc ça fait x fois 2, 3, moins 1. Les y, je les range, j'ai moins 3y, 0, 1y. Et si je mets y en facteur, ça fera ça. Et j'oublie pas d'ajouter. Et puis, je range mes constantes, 5, 12, moins 5, ici. Quand j'ajoute tout ça, si vous faites le test, vous récupérez bien un triplet comme ça. Donc là, c'est simplement une reformulation du triplet. Du coup, avec cette reformulation, je reconnais un ensemble qui est donné dans le cours, mais ce n'est pas fini. Il faut aller observer si le vecteur vert ici et le vecteur rouge sont collinaires ou pas. Et donc ça, il y a juste à l'observer. J'observe que ces vecteurs ne sont pas collinaires. Alors au lycée, on vous demandait de le prouver. À votre niveau, là, L1, je vous fais confiance si vous avez compris que là, il n'y a pas de proportionnalité entre 2, moins 3, 3, 0, moins 1, 1. Ça ne fait pas un tableau de proportionnalité. On voit que ce n'est pas collinaire. Donc vous l'affirmez, pas besoin de me l'expliquer davantage, ça me convient bien. Et ce qui m'intéresse, c'est la conclusion. C'est que l'ensemble 3, on va pouvoir dire que c'est le plan de l'espace, OIJK, dirigé par les vecteurs U et V, et passant par le point A 5, 12, moins 5, puisque le cours a dit, si tu observes une écriture comme ça, et la non-collinéarité, eh bien tu sais que c'est un plan. Dernier exemple, E4. Dans E4, il y a des objets, voilà, ce sont des variables de R3 qui ont une expansion très spécifique, avec seulement deux variables de R carré. Je vois donc deux variables, je pense à un plan, et puis je regarde un peu plus près là, les formules des coordonnées, AX plus BY plus C, AX plus BY plus C, AX plus BY plus C. Bon, ça, c'est soit un plan, soit une droite, d'après le cours. Et donc, je mets en place la méthode pour expliquer ce qu'est E4. Donc, première étape, je reformule pour faire apparaître une écriture comme dans le cours. Donc là, j'ai x, 2x, 3x, ça fait x fois 1, 2, 3. J'ajoute les y, j'ai 2y, 4y, 6y, ça fait y fois 2, 4, 6. J'ajoute mes constantes, 1, 0, moins 2. Et j'oublie pas de bien écrire mon ensemble avec les accolades ouvrantes fermantes et les variables à l'intérieur de l'ensemble. J'ai pas fini d'observer, il faut aussi regarder si là, ce vecteur-là, que je vais baptiser U, et puis ici, ce vecteur, sont collinaires ou pas, je vais le baptiser V.
Bon, ben là, vous voyez bien qu'il y a de la proportionnalité. V, c'est 2 fois U. Donc, d'après le cours, vous allez conclure que c'est une droite de l'espace OIJK et pas un plan. Il n'y a plus qu'à l'écrire. Donc là, 2 observations. La première, on vient de la faire, c'est la réécriture. Deuxième observation, votre vecteur 1, 2, 3 et votre vecteur 2, 4, 6 sont collinéaires parce que vous avez vu que V, c'est 2U. Et donc géométriquement, d'après le cours, E4, c'est la droite de l'espace, dirigée par, vous prenez n'importe lequel des deux, puisqu'ils sont collinéaires, et qui passe par ce point. À bientôt pour d'autres ensembles.